La Commission nationale d'organisation du référendum constitutionnel s'est réunie lundi à Libreville pour examiner la mise en place du dispositif électoral dans le cadre de la présidentielle du 12 avril 2025. Les discussions ont porté sur la distribution des kits électoraux, la communication autour du processus électoral et l'assurance de l'accessibilité des bureaux de vote tant au niveau national qu'à l'étranger. Le Cameroun accueille la 111e session de l'Organisation internationale du cacao à Yaoundé, lancée le 7 avril et se poursuivant jusqu'au 10 avril 2025. L'événement réunit les principaux acteurs du secteur cacaoyer mondial pour aborder des enjeux de la filière. Il s'agit notamment de la transparence du marché et de la durabilité. Parallèlement, la 10e édition de Festi Cacao et Festi Café se déroulera du 10 au 12 avril 2025, mettant en lumière le rôle de la jeunesse dans l'excellence des filières cacao et café. Cinquième plus grand pays d'Afrique, le Tchad connaît ces dernières années une série de catastrophes liées au climat, de la sécheresse aux inondations. Pour la situation, autorités locales, sociétés civiles et experts se sont réunis à Sarre, la capitale verte du Moyen-Chari, pour élaborer des solutions concrètes face aux défis du changement climatique. Les conclusions des travaux de Sarre devraient notamment permettre d'élaborer une stratégie pour bâtir une urbanisation durable et plus résiliente. Lundi 7 avril 2025, la communauté nationale de diversification économique de Guinée équatoriale, présidée par le Premier ministre Manuel Oza Nzue, a révélé que 4 entreprises dont Martinez, Hermanos, EGTC, AJM Grupo et Casamayo se sont engagées à financer plusieurs projets agro-industriels. Ces projets portent sur des secteurs stratégiques tels que l'agro-industrie, l'aviculture et la transformation du cacao, visant à soutenir la croissance économique et la création d'emplois dans le pays. La Centrafrique, déjà éliminée de la course pour les quarts de finale de la CAN U17, a subi une lourde défaite 6-1 contre l'Angola lundi 7 avril 2025 au stade Ben Mohamed El Abdi à El Jadida. Avec un bilan de 0 points et 14 buts encaissés, les Fauves peuvent toutefois espérer se racheter en disputant les play-offs pour le mondial U17. Bien que l'équipe ait été dominée tout au long du match notamment, avec plusieurs occasions manquées et un pénalty concédé, elle continuera de viser une place en Coupe du Monde avec des matchs décisifs à venir.